Samedi 14 décembre, bonjour les amis, c'est l'heure du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous proposer quelque chose un petit peu plus en rapport avec le développement personnel. Donc j'ai choisi un jeu que je n'ai pas utilisé depuis un siècle. Pour celles et ceux qui m'ont suivi depuis mes débuts dans la cartomancie, le reconnaîtront parmi vous, c'est les cartes médecine, découvrir son animal totem. Alors, c'est un jeu qui parle, comme je vous le disais, de développement personnel. Donc, je vais brasser un peu. Je vais vous proposer deux choix. Vous pourrez choisir entre deux cartes. Et je vais vous faire la lecture. Alors, parfois, peut-être, je sauterai des passages parce que ça dépend des animaux. Mais il y a des cartes médecine qui sont hyper longues à lire. Et je ne veux pas faire une guidance qui dure une demi-heure. Donc, je vais improviser. Allez, je voudrais deux cartes s'il vous plaît, mais je vais aller les chercher pour ne pas perdre trop de temps. Pour ce samedi 14, hop, samedi 14, choix 1 et choix 2, hop. Je vous laisse faire votre choix à l'instinct les amis, je ne vous propose pas de petits objets ni rien de tout ça. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous aider à choisir, choix 1. Choix 2 et on est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, je vous mets le petit trépied comme ça. Hop, on a la carte de la belette, la carte numéro 33. Alors, on va aller voir ce que cette carte médecine a à vous dire, vous qui avez fait ce choix. Alors, attendez, avant, je regarde si c'est hyper long à lire. Non, ça devrait aller. Alors, belette, belette, belette. Qui donc est entré dans le poulailler? Si je te le demandais, tu m'affirmerais que c'est la vache. Alors 33, le chiffre 33, déjà peut-être ça vous parle. La belette, c'est l'art de la dérobade. La belette a une quantité incroyable d'énergie et d'ingéniosité. Pourtant, c'est un totem de puissance difficile à porter. C'est tout à fait significatif que la royauté se revête de peau d'hermine, un animal qui s'apparente à la belette. La belette a l'ouïe fine, elle entend ce qui se dit vraiment. C'est un don précieux. De sa vue perçante, la belette voit les dessous de chaque situation et connaît toutes les ramifications d'un événement, autre don rare et précieux. Les chefs envoyèrent la belette dans le camp ennemi pour épier leurs manœuvres et évaluer leur puissance. « Quelles sont les médecines de l'ennemi » demandèrent les chefs à son retour. La belette pouvait toujours dire exactement le nombre, les forces et les faiblesses de l'ennemi. C'est la belette qui, à travers ses larmes, a averti les membres des Premières Nations de l'arrivée des Blancs. Ses frères auront d'étranges médecines nouvelles, dit-elle. Ils nous diront que ce n'est pas bien de vivre comme nous vivons. Ils sèmeront la confusion par les jappements qui leur tiennent lieu de parole. Ils ont volé le tonnerre du ciel et ils l'ont installé dans leurs armes. Ils n'ont aucun respect pour nos sœurs et frères, les animaux. Ils font parler le tonnerre devant eux et les tuent. Ils feront claquer leur tonnerre devant nous aussi. Ils sont en si grand nombre qu'on ne peut pas les compter. Ces frères blancs nous dépouilleront de tout ce que nous avons, sauf de notre esprit. La grande ombre du rapace de la mort plane au-dessus de notre peuple. Je suis désolée, je fais un aparté, mais c'est ahurissant comme ça parle de ce qui se passe au niveau du contexte actuel au sein même de notre pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Mais bon, là, c'est un tirage personnel, hein, enfin général, mais que vous prenez à titre personnel. La fourrure de la belette change de couleur avec les saisons. La silencieuse belette a plus d'un tour dans son sac. Elle pourrait même déconcerter le grand esprit, lui vider les poches et le laisser, béat, à contempler son divin nombril. Si vous jouissez de cette médecine, vous avez un sens aigu de l'observation. Vous semblez dire « Fichez-moi la paix et je vous laisserai tranquille ». Vous pouvez même avoir un petit air coupable tellement vous savez de choses. Vous êtes peut-être le solitaire qui se cache, voire même un reclus. Sûrement,
Vous êtes un allié puissant puisque vous savez tout sur le rival. On se méprend facilement sur vous. On sous-estime souvent votre puissance. Mais décontente d'être plus malin que vous, on en prend pour son compte. Vous faites toujours preuve d'une intelligence supérieure. La belette peut toujours vous révéler les motifs cachés derrière quoi que ce soit. La médecine de la belette déroute, dégoûte même parfois certaines gens. Pourtant, il n'y a pas de mauvaise médecine. Nous avons chacun notre talent particulier et ils servent tous à guérir la terre-mère. Si vous jouissez des dons de la belette, vous pourriez peut-être les utiliser pour le plus grand bien de tous. Observez et décelez les personnes ou les choses qui ont besoin d'attention ou de solutions et offrez votre aide d'une façon discrète et tranquille, comme vous savez le faire. Quel beau message, mes amis, vous qui avez choisi la belette, je pense que vous avez des dons certains de clairvoyance, de clairaudience, de ruse, de compréhension du vrai, du faux. Et je pense que vous êtes toujours conscient, consciente de la personne qui est en face de vous, peut-être par rapport à l'aura qu'elle dégage ou par rapport à votre intuition qui est extrêmement développée. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec ce message, vous pouvez le réécouter si vous le souhaitez et on va passer au choix numéro 2. L'orignal, c'est la carte numéro 11. On a quand même au passage eu 2 maîtres nombres, hein, 33 et 11. Alors, je tombe pile poil dessus. Alors, je regarde avant si c'est pas trop long à lire. Je vais peut-être écourter quelques passages. Alors, orignal, apprends-moi à apprécier et à utiliser les dons que je peux partager, à reconnaître aussi ma vraie valeur tout au long de ma vie. L'orignal, c'est l'estime de soi, les amis. L'orignal se trouve au nord de la roue de médecine, tout comme le bison. Le nord, c'est le siège de la sagesse. L'estime de soi, la médecine de l'orignal, découle en effet de la capacité de reconnaître la sagesse dont nous avons fait preuve face à une certaine situation et de saisir que, dès lors, nous méritons reconnaissance et félicitations. L'orignal est le plus gros animal parmi les cervidés et il est très fort. C'est toute une expérience que d'entendre son meuglement se répercuter dans l'air musqué d'un soir de printemps. Fier de sa virilité, il cherche à fertiliser une femelle. Y a-t-il meilleure façon de manifester l'estime de soi? Chez l'orignal, le mugissement du mâle exerce une force positive puisqu'il indique la volonté de partager ce qu'il ressent avec les autres. Ce désir de partager est empreint de la joie qui accompagne le sentiment d'avoir mené son projet à bien. Il n'y a guère de plus grande joie que celle qu'apporte un travail bien fait. Le besoin de crier sur les toits, loin d'être une recherche d'approbation, est plutôt l'élan vital qui, du plus profond de soi, pousse au partage. À travers ce scénario, la sagesse affirme que l'acte créateur est fécond. Il engendre de nouvelles idées et donne lieu à d'autres actes créateurs. L'orignal nous dit qu'il est sage d'exprimer fièrement sa joie, puisque ainsi la joie s'attrape. Dans un certain sens, ce mugissement est une façon d'alléger le fardeau, de se dire et de dire aux autres « voilà qui est bien fait ». Les adeptes de la médecine de l'orignal savent quand utiliser la délicatesse du chevreuil et aussi quand se ruer comme le bison. Ils savent à quel moment donner des ordres et quand accomplir eux-mêmes le travail. La sagesse de la médecine de l'orignal s'apparente à celle du grand-père guerrier qui, ayant depuis longtemps mis ses peintures de guerre au rencard, conseille maintenant aux jeunes de garder leur sang-froid. On retrouve souvent la médecine de l'orignal chez les aînés qui ont cheminé longtemps sur le bon chemin rouge
et qui ont vécu bien des choses au cœur de leur cheminement terrestre. Leur joie réside dans l'enseignement aux enfants. Ils sont les premiers à les encourager. Cela ne veut pas dire que les adeptes de l'Orignal ne font qu'encourager. Ils mettent aussi en garde contre les dangers qui peuvent se présenter, cela va de soi. Les adeptes de la médecine de l'Orignal savent quoi dire, à qui le dire et quand le dire. Selon la loi tribale, on respecte les aînés pour leur don de sagesse, leur habileté à enseigner et le calme qu'ils apportent au conseil. Si vous faites preuve d'une sagesse au-delà de votre âge, et si vous jouissez du don associé à la médecine de l'Orignal, utilisez ces qualités pour encourager les autres à grandir. La sagesse qu'exprime la médecine de l'Orignal a de multiples facettes. Puisque vous avez choisi la carte de l'Orignal, vous venez probablement d'accomplir quelque chose dont vous avez raison d'être fier. Ce peut être une habitude que vous avez réussi à vaincre, un projet que vous avez achevé, une saisie intuitive face à un but ou à un nouveau sens de soi que vous avez acquis après de nombreuses luttes. Il est temps de ressentir fierté et harmonie devant vos succès, ainsi que d'exprimer votre reconnaissance à ceux et celles qui vous ont aidé. Pour mieux vivre selon la médecine de l'Orignal, on peut s'exercer à écrire tout ce qu'on aime de soi, ainsi que tout le progrès qu'on a fait au cours de sa vie. Appliquez ensuite cet exercice à vos amis, votre famille, vos collègues de travail et à la vie en général. N'oubliez pas de partager vos trouvailles avec les autres. Ils ont autant besoin d'encouragement que vous. Écoutez, les amis qui avaient fait ce choix de l'Orignal, c'est un très très beau message de sagesse, de partage, d'enseignement, de force aussi, de courage. Encore une fois, c'est un maître nombre, hein, le 11, comme le choix numéro 1. Bon, je vois que j'en suis déjà à 12 minutes et demie, donc je ne vais pas m'étendre plus. N'hésitez pas à réécouter ce message, on est vraiment là dans du développement personnel. Donc voilà. Prenez soin de vous, très belle journée à vous ou très belle soirée à vous selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour ce jour de dimanche de pleine lune. À demain les amis.